Coucou tout le monde. Alors oui, nous avons une lumière naturelle magnifique, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, bon, je vais pas parler 1 million d'années. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais faire que toucher mes cheveux hein, parce que je les trouve super doux. Et anyways, vous pouvez voir que ma couleur c'est de pire en pire. Voilà. On est ravis, je vais ressembler à un Teletubbies. Donc voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous donner quelques astuces et conseils pour pouvoir épargner de manière facile, simple, je sais même pas si ça se dit de manière facile. Bref, épargner facilement. Je vais vous donner mes conseils, mes astuces, moi ce que j'ai fait personnellement. Ce ne sont pas des conseils financiers, je suis pas banquière. Heureusement que je suis pas ta banquière. Mais voilà, le premier conseil que je peux vous donner pour pouvoir épargner facilement, c'est travailler. Déjà, c'est la base. Travailler, travailler, travailler. Si vous êtes étudiant, prenez un petit job d'étudiant. Je sais pas moi, si vous travaillez déjà, que vous en sortez pas, que ce soit avec votre loyer, les charges, etc. Essayez de prendre un deuxième petit job. Je dis pas que la solution c'est de travailler encore plus parce que concrètement moi-même je suis la première à détester travailler. Je déteste ça. Mais de toute façon il n'y a pas de résultat sans ça. Franchement de se bouger, d'aller trouver un poste. Après si ça paye pas bien, c'est pas grave parce que de toute façon... vous allez voir après dans mes autres astuces que ce qui compte, c'est pas combien vous gagnez, mais comment vous gérez votre argent, tout simplement. Donc je sais pas si vous me comprenez bien, mais il faut savoir gérer cet argent que vous allez gagner en travaillant. Donc vraiment le premier point crucial et principal, c'est de travailler. Voilà. Deuxième point, concrètement, c'est gérer le budget. Alors, comment gérer son budget? C'est simple. Moi, ce que je fais, c'est que vraiment en début de mois, quand je reçois ma paye, je fais une petite liste. Dans cette liste, je mets ce que j'ai gagné, je mets toutes mes charges, loyer, téléphone, eau, électricité, peu importe, assurance, voilà. Et donc, je fais mon salaire moins toutes ces charges. Ça me donne du coup le reste à vivre. Dans les charges, je compte aussi tout ce qui est courses, etc. Donc ça me donne le reste à vivre. Ensuite, avec ce reste à vivre là, je vais m'octroyer une petite faveur. C'est-à-dire, je sais pas moi, je vais me dire, bah tiens, pour moi, pour ce mois-ci, pour moi, pour du shopping ou une sortie, etc. J'ai le droit à 150 €, voire 200 €. Voilà. Pour moi. Et ensuite, vous allez avoir ce qui reste de tout ça. Et cet argent, même s'il vous reste genre 20 €, hein, bien sûr, vous faites avec par rapport à ce que vous gagnez, en fait, par rapport à votre revenu. Et même s'il vous reste 20 €, bah, c'est toujours 20 € à mettre de côté. Donc vraiment, gérer votre budget. Il faut faire un planeur, enfin, il faut faire une fiche. Vous n'avez pas besoin d'être super calé dans ça. Juste, vous faites sur Word une petite fiche avec tout ça et vous y tenez. Vraiment, il faut s'y tenir parce que moi, c'est comme ça que j'ai réussi à mettre de côté. Je me tiens à ma fiche. Genre, si j'ai 150 € pour moi dans le mois et que je veux acheter un autre truc à 20 €, et ben c'est mort. Si j'ai utilisé mes 150 €, bah c'est mort, ce sera le mois prochain. Tout simplement, je ne pique pas dans mes économies parce que sinon, il n'y aurait plus d'économies. Donc voilà, deuxième point, savoir gérer son budget. Troisième point, c'est ce dont je parlais en fait, c'est faire des virements dans votre compte épargne en début de mois. Toujours, toujours, toujours en début de mois. Je veux pas voir, vous allez recevoir votre salaire, vous dites bon, on verra ce que j'ai de côté, ce qui me reste, etc. Non, 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 non. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est toujours en début de mois. Quand vous gérez votre budget, vous faites votre planning de ce que vous avez besoin, les revenus, moins les charges, etc.
Et ensuite, ce qui va vous rester, et ça, vous faites un virement sur un autre compte. Vous ne vous laissez pas sur le même compte. Ça ne sert à rien. C'est ce que j'ai répété à ma meilleure amie, là, il n'y a pas longtemps. Ça ne sert à rien parce que vous allez y toucher. Mais c'est sûr que vous allez y toucher. Vous n'allez pas laisser ça comme ça. Donc, vous mettez ça de côté et c'est de l'argent que vous n'avez plus. Ce qui est dans votre compte épargne, c'est de l'argent que vous n'avez pas. Faut penser comme ça. Faut dire, je sais pas moi, vous avez 2000 € dans votre compte épargne et vous voulez manger fast-food, mais il vous reste que 2 € dans votre compte courant, bah vous n'avez pas d'argent. Voilà. Faut vraiment penser comme un radin. Faut se dire, oh purée, j'ai pas d'argent. Genre, oh je suis pauvre, j'ai pas d'argent. Faut penser comme ça. Vraiment, faut penser comme ça parce que sinon, vous n'allez jamais mettre de côté. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à penser quand j'ai réussi vraiment à pouvoir épargner et mettre de côté. 4e point, alors ça, vraiment, c'est très important. Hein. Enlevez tout ce qui est superflu de votre vie. Je m'explique. C'est-à-dire, si vous avez des abonnements qui ne servent absolument à rien, vous enlevez. Apple Music, tout ça, etc. Vous enlevez. Genre, écoute de la musique sur YouTube. T'as une super belle voiture, mais t'arrives pas à payer l'assurance ou l'essence, tu la vends. Ça ne sert à rien d'avoir quelque chose que tu n'arrives même pas à assumer. Ça sert à rien. Et déjà, t'arriveras même pas à mettre de côté parce que t'es pris à la gorge. Si vous avez des crédits, etc., crédits à la consommation, tout ça, vous payez par anticipation le plus vite possible. Ne payez pas les intérêts. Payez par anticipation le plus vite possible. Vraiment, l'argent que vous avez de côté, boum, dans les crédits. C'est comme ça, en fait, qu'il faut vraiment réfléchir. Tout ce qui est superflu, vous enlevez de votre vie. Les sorties, manger dehors tout le temps, H24, etc. Parce que j'en vois beaucoup des personnes comme ça et qui me disent après, j'arrive pas à mettre de côté. Comment tu fais? Moi, je fais mon manger chez moi. Hein. Je mange pas au restaurant tous les 4 matins. Ça ne sert à rien, c'est superflu, ça sert à rien. Donc, fais ta gamelle chez toi et allez, tu peux t'octroyer, ça se dit? Oui, ça se dit, je crois. Vas-y, 2 restos dans le mois. Resto, je suis gentille, hein, je parle d'un kebab, hein. Je parle pas de temple du temple. Non. Ça fait mal. Mais t'es obligé. Si tu veux vraiment avoir de côté, t'es obligé. Dis-toi, aujourd'hui, j'arrête le superflu, ça sert à rien. Tu sors, tu t'achètes 3 jeans, ça sert à quoi? Ça sert à rien, encore une fois. Donc voilà, évite le superflu et tu verras que tu arriveras beaucoup plus facilement à mettre de côté. Dernier point, donne-toi des objectifs. Voilà. Il faut que tu te fixes un objectif. Et tu te dis, je vais avoir ça. Je sais pas, peu importe. C'est pour ça que je dis, ça dépend du revenu. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui gagne 5000 € et qui peut mettre, franchement, moi, à 5000 €, j'arrive facilement à mettre 2500 € de côté. Hein. Voire 3000 € de côté. Et voilà, quelqu'un qui gagne 5000 € en deux mois, il peut s'acheter une voiture. Donc, ça dépend vraiment de combien tu gagnes. Bon, ici, on n'est pas riche. Donc, on va pas parler des 5000 €, de ceux qui gagnent 5000 € par mois. Mais voilà, si par exemple, tu es au SMIC, je sais pas, donne-toi l'objectif de, peu importe ce que tu veux faire, un voyage, un beau voyage. Genre, tu te dis, vas-y, dans 1 an, je peux me payer vraiment un super beau voyage, un truc dont tu as rêvé. Et tu vas voir que tu vas tellement, enfin, tu vas y penser tout le temps, que tu vas vouloir en fait atteindre ton objectif. Et donc ton argent, tu vas le mettre de côté, jusqu'à que tu aies en fait ce que tu veux. Parce que c'est ça en fait, pourquoi on veut mettre de côté? Soit vous avez un objectif précis, acheter une maison, acheter un appartement, ou juste avoir une épargne de sécurité. Ou peut-être tu veux t'acheter une voiture, tu veux faire un beau voyage avec tes parents, peu importe. Et au final, ton objectif, si tu le gardes en tête, tu y arriveras, t'inquiète pas. Même si tu as des imprévus, et j'en ai beaucoup. J'en ai eu beaucoup des imprévus dans ma vie. Et franchement, ça m'a pas empêché de pouvoir mettre de côté. Je me suis énormément, en fait, privée. Ça, c'est pas aussi la chose à faire parce qu'à un moment donné, tu pètes un câble. Mais
Quand je repense à mes objectifs, etc., et ben je me dis, je sais pourquoi je fais ça. Voilà, je sais pourquoi je fais ça. Et ça, c'est le dernier point, c'est vraiment pense à tes objectifs, essaye de les atteindre et tu verras que tu arriveras plus facilement à mettre de côté. Donc, évite le superflu, évite de faire n'importe quoi avec ton argent, d'acheter des trucs qui ne servent à rien. Essaye par exemple d'acheter sur le bon coin, de revendre sur le bon coin, sur Vinted. Fais-toi un peu d'argent par-ci par-là, à droite à gauche. Si quelqu'un a besoin de toi, boum, tu proposes tes services. 20 € plus 20 € plus 30 €. C'est comme ça que tu vas pouvoir faire ton épargne. Et vraiment, je te conseille de le faire parce que clairement, vivre avec zéro de côté, etc., bah, je l'ai vécu. Et c'est compliqué quand t'as un imprévu, c'est compliqué. Quand t'as vraiment des fins de mois difficiles, t'as découvert, c'est dur. Donc vraiment, vraiment, écoute-moi, fais ce que je t'ai dit dans cette vidéo et tu verras que dans quelques mois, tu auras de l'épargne et même un peu plus pour pouvoir profiter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. Et si c'est le cas, mets un pouce. Follow-moi sur mes réseaux s'il te plaît parce que franchement, ça ne coûte rien. Mes réseaux, Imen Daddy. Voilà, donc j'espère que tu vas me follow. J'espère que tu as écouté tout ce que je t'ai dit. Mets un commentaire, n'hésite pas à mettre un commentaire. Je te fais de très très gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo.